Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir la correction de concours de médecine de FES, année 2019-2020. Quatrième partie. Question numéro 14 nous dit que la limite de la suite définie par U0 est égale à 1 et quel que soit n appartiennent à n, U indice n plus 1 est égal à U indice n à la puissance 3 divisé par 2 et on nous donne 5 choix possibles. La réponse A n'existe pas. La réponse B, c'est moins racine de 2. La réponse C, c'est plus l'infini. La réponse D, c'est racine de 2. La réponse E, 0. Parmi les 5 réponses, une seule est vraie. On a U indice 0 est égal à 1 et quel que soit n appartienne à n, U indice n plus 1 est égal à U indice n à la puissance 3 divisé par 2. U indice 0 est égal à 1, alors U indice 1, si U indice 0 plus 1, on remplace cette expression n par 0, si U indice 0 à la puissance 3 sur 2 qui est égal à 1 à la puissance 3, U indice 0 c'est 1 à la puissance 3 divisé par 2 qui est égal à 1 demi. Et U indice 2, on remplace n par, dans cette expression n par 1, si U indice 1 plus 1 qui est égal U indice 1 à la puissance 3 divisé par 2. U indice 1, c'est 1 demi qu'on a déjà calculé, c'est 1 demi à la puissance 3 divisé par 2 qui est égal à 1 sur 2 fois 2 à la puissance 3. U indice 3, c'est U indice 2 plus 1 qui est égal à U indice 2 à la puissance 3 divisé par 2 qui est égal à 1 sur 2 fois 2 à la puissance 3. On remplace indice 2 par son expression, c'est ça. 1 sur 2 fois 2 à la puissance 3, tout à la puissance 3, divisé par 2, qui est égal à 1 sur 2 fois 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 9. On remarque que chaque fois qu'on augmente la valeur de n, le terme U indice n tombe vers 0. Donc on peut déduire que la limite de U indice n est égale à 0. Démontrons mathématiquement que l'affirmation E, c'est vraiment la bonne réponse. On efface, on commence. On a U indice 0 est égal à 1, et quel que soit. C'est-à-dire on a U indice I ou U indice n, on remplace n par 0, si U indice 0 à la puissance 3 divisé par 2, qui est égal à 1, à la puissance 3 divisé par 2, qui est égal à 1 demi. U indice 2, si U indice 1 à la puissance 3 divisé par 2, qui est égal, on remplace U indice 1 par 1 demi, si 1 demi à la puissance 3 divisé par 2, qui est égal, 1 sur 2 à la puissance 3 divisé par 2, c'est 1 sur 2 fois 2 à la puissance 3. U indice 3, c'est U indice 2 à la puissance 3, divisé par 2. U indice 2 à la puissance 3, cette valeur-là, qui est égale 1 sur 2 fois à la puissance 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 3 divisé par 2, qui est égal 1 sur 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3 fois 3, tout divisé par 2. Ça est égal à 1 sur 2 fois 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3 fois 3. U indice 4, c'est U indice 3 à la puissance 3 divisé par 2. On remplace indice 3 puissance 3, indice 3 par sa valeur, c'est ça. C'est égal à 1 sur 2 fois 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3 fois 3, tout à la puissance 3 divisé par 2. Ça est égal à 1 sur, ça c'est 2 fois 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3 fois 3 fois 2 à la puissance 3 fois 3, tout divisé par 2 qui est égal à 1 sur 2 fois 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3 fois 3
fois 2 à la puissance 3 fois 3 fois 3. Et ainsi de suite. E indice n, ici, jusqu'ici, on remarque que E indice 4, c'est 1 sur 2 fois 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3 fois 3 fois 2 à la puissance 3 fois 3. C'est-à-dire on a jusqu'à 2 à la puissance 3 fois 3 fois 3. 3 fois. C'est-à-dire 4 moins 1. C'est-à-dire 3 fois 4 moins 1. Alors on a E indice n est égal à E indice n moins 1. La puissance 3 sur 2. Ça est égal à 1 sur 2 fois 2 à la puissance 3 jusqu'à 2 à la puissance 3 fois 3 fois 3 fois 3. Ça c'est n moins 1 fois. Ici, n moins 1 fois. Et 2, on a ici 3. 3 fois 3, c'est 3 à la puissance 2. 3 fois 3 fois 3, c'est 3 à la puissance 3. Alors, on remarque ici, on a 3 à la puissance 1, 3 à la puissance 2, 3 à la puissance 3, jusqu'à 3 à la puissance n moins 1. Et 2 à la puissance 1, ce n'est que 2 à la puissance 3 à la puissance 0. 3 à la puissance 0, c'est 1. Alors, tout ceci est égal à 1 sur 2 à la puissance 3 fois 0, fois 2 à la puissance 3 fois 1, fois 2 à la puissance 3 à la puissance 2, fois 2 à la puissance 3 à la puissance 3, jusqu'à 2 fois 3, 2 à la puissance 3, à la puissance n moins 1. Ça est égal à 1 sur 2 à la puissance, on a la même base, alors on a 2 à la puissance 3 à la puissance 0, plus 3 à la puissance 1, plus 3 à la puissance 2, plus 3 à la puissance, jusqu'à 3 à la puissance n moins 1. On efface, on est arrivé jusqu'ici, que indice n, c'est 1 sur 2 à la puissance 3 à la puissance 0, jusqu'à 3 à la puissance n moins 1. Soit grand S, qui est égal à 3 à la puissance 0 plus 3 à la puissance 1 jusqu'à 3 à la puissance n moins 1. Ça, c'est la somme de n termes d'une suite géométrique de raison 3, car on a 3 à la puissance 1 divisé par 3 à la puissance 0, c'est 3. 3 à la puissance 2 divisé par 3 à la puissance 1, c'est 3. Et ainsi de suite. On peut déduire c'est la somme de n termes d'une suite géométrique. C'est la somme des n termes d'une suite géométrique de raison 3. Par suite, alors S est égal, nous appliquons la formule. Premier terme, c'est 3 à la puissance 0 fois 1 moins R, la raison 1 moins R, c'est-à-dire 1 moins 3 à la puissance n moins 1 plus 0 plus 1 divisé par 1 moins R, la raison. Ça est égal, ça c'est 1, 3 à la puissance 0 c'est 1. Alors on a 1 moins 3 à la puissance n moins 1 plus 1 c'est n. Moins 3 à la puissance n divisé par moins 2. Alors E indice n qui est égal à E indice n à la puissance n moins 1 à la puissance 3 divisé par 2, qui est égal à 1 sur 2 à la puissance 1 moins 3 à la puissance n divisé par moins 2, ça est égal à 1 sur 2 à la puissance moins, on factorise par moins 1, moins 1 moins 3 à la puissance 1 sur 2. Ça, ce n'est que 2 à la puissance 1 moins 3 à la puissance 1 sur 2. Alors, la limite de indice n est égale à la limite plus l'infini de 2 à la puissance 1 moins 3 à la puissance n sur 2, ça qui est égal
à 2 à la puissance moins l'infini qui est égal à 0. Car on a 1 tombe vers plus l'infini, alors on a moins 3 à la puissance 1, c'est plus l'infini. Moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Moins l'infini divisé par 2, c'est moins l'infini. Alors on a 2 à la puissance moins l'infini, c'est 0. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est E. Passons à la question numéro 15. Dans R, l'équation logarithme népérienne puissance 3 de x plus logarithme népérien de x moins 1 est égal à 0. On a 5 réponses. La réponse A admet 2 solutions dans l'intervalle ouvert 1, E. La réponse B admet 3 solutions dans l'intervalle 1, E. La réponse C admet 3 solutions dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La réponse D admet une seule solution dans l'intervalle ouvert 1, E. La réponse E n'admet aucune solution dans l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Parmi les 5 réponses, une seule est juste. Tout d'abord, un petit rappel. Théorème de Bolzano. Ou bien on peut dire théorème des valeurs intermédiaires. Quand la fonction f est continue sur l'intervalle fermé a et b, si on a f de a fois f de b est inférieur à 0, alors il existe au moins un c appartenant à l'intervalle a et b tel que f de c est égal à 0. On a soit f de x est égal au logarithme népérien puissance 3 de x plus le logarithme népérien de x moins 1. C'est évident que d de f, c'est 0 plus l'infini. Intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction f est continue sur 0 plus l'infini. Ça est continu sur 0 plus l'infini. Ça est continu sur 0 plus l'infini. Alors ça a été continu sur l'infini. Alors la somme continue sur 0 plus l'infini. On a f de 1 est égal à moins 1. Ça c'est 0, ça c'est 0, on va être moins 1. Et f de e, l'exponentielle, ça c'est 1, plus 1 c'est 2, 2 moins 1 c'est 1. En appliquant le théorème de Bolzano, alors, comme on a 2 de f de 1 fois f de e est inférieur à 0, alors en appliquant le théorème de Bolzano, alors il existe au moins un alpha appartenant à l'intervalle 1e tel que f de alpha est égal à 0. Passons à déterminer si cette solution est unique ou non. On a f de x est égal au logarithme népérien puissance 3 de x plus le logarithme népérien de x moins 1. Calculons sa dérivée. Alors f' de x est égal à 3 logarithme népérien au carré de x fois 1 sur x plus 1 sur x, ça est égal. On a le même dénominateur, 1 plus 3 logarithme népérien au carré de x sur x. La x appartient au domaine définition, c'est-à-dire 0 plus l'infini, le dénominateur, alors le dénominateur est positif, on a le numérateur est positif. Donc, f' de x est strictement supérieur à 0, car x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est-à-dire que la fonction f est strictement croissante. Comme la fonction f est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini, alors la fonction f est bijective sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire qu'à chaque point de l'ensemble de départ correspond à un seul point de l'ensemble d'arrivée. D'où il existe une unique alpha appartenant à l'intervalle 1e tel que f de alpha est égal à 0. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est D, admet une seule solution dans l'intervalle ouvert 1e. Passons à la dernière question
qui nous dit dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIGK, le produit vectoriel I, produit vectoriel GK est égal à. On a 5 affirmations possibles. L'affirmation A, c'est le vecteur I, l'affirmation B, c'est le vecteur G, l'affirmation C, c'est le vecteur 0, l'affirmation D, c'est le vecteur K, l'affirmation E, c'est moins le vecteur K. Parmi les 5 affirmations, une seule est juste. Seule réponse est juste. On rappelle que produit vectoriel de deux vecteurs, vecteur A et B, c'est le module du vecteur A fois le module du vecteur B fois sinus de l'angle A et B, de vecteur A et B, fois vecteur unitaire U. E, c'est le vecteur unitaire perpendiculaire au plan où se trouvent les vecteurs A et B. De cette formule, on peut déduire que le produit vectoriel de deux vecteurs égaux, vecteur A est égal à 0, vecteur 0, car on a sinus de 0, c'est 0. Il est question, numéro 16, nous demande de calculer le produit vectoriel de I vectoriel de fois du vecteur G et K. Avant de commencer la correction, on trace les axes des X, Y et Z de base canonique OIGK. Il faut imaginer que le vecteur I est dirigé vers l'écran. Il faut imaginer ça, hein? Le vecteur I est dirigé vers l'écran. Pour calculer le produit vectoriel du vecteur GK, est égal à I. Pour vérifier cette égalité, il suffit d'utiliser la règle de la main droite. Par exemple, voir la graphique. La première chose que nous devons faire est de placer les doigts, l'indice, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire de la main droite. On va les pointer dans la direction de le premier vecteur, c'est-à-dire du vecteur G. Depuis, on ferme les mains sur le deuxième vecteur, c'est-à-dire le vecteur K. Eh bien, le résultat de produit vectoriel sera orienté dans le sens où est dirigé notre pouce, c'est-à-dire le vecteur I. Je répète. Nous devons faire est de placer les doigts, l'indice, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire de la main droite. On va les pointer dans la direction de le premier vecteur, c'est-à-dire de notre vecteur G. Vecteur G, de le placer ici. Depuis, on ferme les mains sur le deuxième vecteur, c'est-à-dire sur le vecteur K. Et le résultat de produit vectoriel, c'est-à-dire le résultat de produit vectoriel GK, sera orienté dans le sens où est dirigé notre pouce. Ce n'est que le vecteur I. On rappelle que le vecteur I est dirigé vers l'écran. Donc, on a le vecteur I produit vecteur GK est égal au vecteur I produit vectoriel de vecteur I. Et le produit vectoriel I produit vectoriel I, c'est le vecteur 0. Car l'angle formé entre les I, c'est 0. Et sinus de 0, c'est 0. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est C.
Fin de la résolution de la question, des 3 questions. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.